auteurs de la presqu'île, non contents de verdir et de s'épaissir à mesure qu'on y avance, présentent, généreux, de plus en plus de chemins pour tâcher de s'en sortir. Peu comportent d'indications. À quoi? À qui bon? Qui renseigné par ici? Quel étranger s'aventurerait, porteur d'une fragile adresse, dans ce delta? Un réseau de castres mi-fossés, mi-canaux, que recouvre mal à cette heure celui des GPS. Les seuls personnages dans ce paysage, comme sur les gravures du XVIIe siècle, sont incarnés par des ouvriers isolés de loin en loin, penchés au-dessus de la vigne. Alors La Belle n'a pas sommeil d'Éric Holder, c'est un roman qui se passe dans une bouquinerie, chez Antoine, qui a une soixantaine d'années, et un jour, il y a Lorraine qui arrive, une jeune femme blonde qui dévaste un petit peu tout sur son passage. Donc ce livre raconte leur histoire. C'est une histoire amoureuse furtive, parce que ça ne dure pas longtemps. Et autour de cette histoire, il raconte un petit peu le Médoc. Dans ce roman, ce qui m'a séduite, c'est que, comme dans tous les romans d'Éric, je trouve, on a l'impression qu'il raconte rien. Et en fait, il y a beaucoup de choses et c'est très profond. Il parle finalement qu'on peut partir, faire beaucoup de voyages, beaucoup de choses, mais pour se connaître, c'est en soi, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il raconte la vie simple, le quotidien. Alors, ce que j'aime dans les romans d'Éric, c'est aussi son style et le vocabulaire qu'il emploie. C'est toujours des mots, pas forcément du patois, mais des mots un petit peu oubliés, qui sont à la fois très précis et très poétiques.